Bonjour. J'entends du bruit là. Ah, ça va? Enchanté. Bon alors aujourd'hui il pleut, donc je vais laisser mon montage faire l'intro. Alors aujourd'hui, présentation d'une 206 GT avec son moteur 2 litres S7. Donc début des années 2000, comme vous le savez, l'arrivée du WRC, Peugeot se doit de créer une voiture compacte et sportive aussi pour le WRC. Donc pour homologuer des voitures en rallye, il faut en produire un certain nombre sur la route. Donc pour celle-ci, c'est 4000 exemplaires de la GT en gris comme ceci. Donc le fameux gris tonique. Donc il y en a eu 4000, donc 3000 au volant à gauche et 1000 au volant à droite destiné pour l'Angleterre. Donc aujourd'hui nous avons le privilège de conduire la numéro 3732. Elle était uniquement disponible avec ce fameux gris tonique qu'on voyait beaucoup dans les voitures des années 2000. Peugeot Sport, ils voulaient s'engager en rallye avec la 206, comme ils avaient fait avec la 205. Et la longueur minimale pour l'homologation, c'était 4 mètres. Et petit problème, et bien la 206 S16, elle ne faisait que 3,83 m. Donc là je suis mouillé, et pour régler ce problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bien ils ont mis des pare-chocs. Des pare-chocs avant et arrière. Et donc il y a aussi un pare-choc à l'arrière qui est rallongé. Alors on peut le voir, il est quand même vachement plus gros que sur une 206 normale. Ça saute aux yeux. Voilà. C'est pas compliqué. Sur la S16, il y avait des jantes 16 pouces. Et bien sur la GT, c'est des 17. Alors ici nous avons le béquet. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. C'est bien, vous en avez 80 kg là. Ça ne paraît pas, hein? Maintenant place au moteur. Il s'agit d'un 2 litres S16, donc 16 soupapes. C'est un avion, non? Donc je pense, on dirait un DR354. Ah ouais? C'est pas un ABCD X28? Ah si, forcément. Forcément, t'as vu, il y a des ailes sur le côté et tout. Donc maintenant place au moteur. Alors le moteur c'est un 2 litres S16, très commun dans le groupe PSA. Il développe 136 chevaux. Donc il était déjà présent sur la 306 S16, mais celui-là c'est pas le même parce que c'est le EV. Ici on a aussi une barre anti-rapprochement qui a été rajoutée. Elle a été conçue spécialement pour les 206, on peut le voir, hein. Là il y a un plat. Et donc elle rajoute un peu de rigidité au châssis. Châssis qui est connu pour être très joueur et c'est aussi un très bon châssis. Niveau d'huile, c'est bon? Vas-y renifle. Ça sent la saucisse. On peut aller rouler tu penses? Ouais, je pense. Bon ben c'est bon. Alors on y va, place à l'essai routier. Le capot. T'es prêt? C'est bon? Allez, on y va. T'as réveillé le quartier là, je crois. Voilà, donc maintenant place à l'essai routier. Donc du coup au niveau de l'intérieur, rien de... Rien de spécial, ça reste Ouais. une 206 S16 normale. Hein. Enfin, 206 normale. Après, juste. Il y a un petit logo GT là, ici, là, en tourisme avec le numéro 3732. C'est ça. Et Et il y a aussi les fonds de compteur en gris. ouais, Puisqu'ils sont en blanc sur la S16, mais ils sont en gris sur la GT. Voilà. Donc, je sais pas si on peut voir la caméra là. Impeccable. Donc là la route est mouillée, donc on va pas non plus exploiter à fond. Surtout que moi je suis pas comme Ruben, je suis pas non plus un pilote. Donc on va faire attention. Là donc on sent que c'est quand même assez ferme, on sent que l'avant est bien directif quoi, il y a du directionnel au niveau de la direction. Ouais, et c'est surtout que le propriétaire a mis de nouvelles suspensions
des suspensions sport. Ouais. Et on sent qu'elles sont quand même vachement plus rigides que des suspensions normales. Et on sent bien la route. Et la barre anti-rapprochement aussi, on la sent Ouais. bien. À la direction, ça joue bien. Le moteur est plutôt, c'est plutôt jouissif, ouais. Attends, on va voir la vite juste. Ah, le moteur il fait un bon bruit quand même, il est plaisant. Hein. Ouais, bah écoute, c'est pas comme les moteurs d'aujourd'hui, c'est un Atmo. Hein. Ah bah ouais. Donc il fait un joli bruit quand même. Le fameux 2 litres PSA. Ouais, c'est soupape. Il chante bien, surtout dans les tours. Il n'a pas besoin de passer à 3. Et super avec cette voiture, c'est la boîte à vitesse que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est assez ferme. Et on sent bien quand on change les vitesses, l'embrayage aussi. On sent qu'on est dans une voiture de sport en fait, tout simplement. C'est des boîtes à court débattement, ouais. Du coup c'est... Ouais, c'est une boîte courte et c'est une 5 vitesses. Sinon après ça reste confortable. Hein. Ouais, franchement ça va. C'est- C'est un peu tape-cul. Ouais, c'est vraiment, c'est entre les deux, c'est entre le tape-cul et vraiment le confort, mais sinon c'est Ouais, c'est pas mal. Hein. Enfin, après, voilà, quoi, ça reste une 206 basique. Hein. mamma la vélo. Une aberration que je trouve sur cette voiture, je sais pas si toi tu vas penser pareil, hein, mais c'est ces fameux boutons de vitre. Ah ouais, surtout les 206, ça y est. Franchement, c'est nul. Hein. En plus ça a mal vieilli, tu vois, c'est... Je sais pas pourquoi ils les ont pas mis là. Ils ont voulu faire différemment, je sais pas. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça vient foutre là. Et là c'est les réglages rétro je pense, ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Frérot, le bouton il est aberrant. Ah, le bouton il est court. Ouais. Ouais, on rattrape bien les bagnoles, quoi, tu vois. Ouais. Avec ça, c'est pas mal. Là donc week-end de Saint-Patrick, je crois qu'on a trouvé l'arc-en-ciel. Magnifique, t'as vu? Voilà. Et sur cette magnifique et aberrante pluie. Ouais, l'arc-en-ciel il est beau quand même. Ouais. T'as vu? Putain Léo, t'as roulé sur un opossum. Ouais. Ah ouais, Tu vas pouvoir aller frotter. Hein C'est Oui, vrai. dans ce château. Donc je vais y retourner. Ah, ok, oui. Mais tu l'as acheté, oui. Propriétaire. Tu l'as eu. Ah oui. Et c'est à toi la C1 là? Futur projet, les gars. Ah ouais. Il y a 8 atmos à l'intérieur, vous allez. Quittez pas. Bon, allez, sur ce. Bon allez, Bon, allez, sur sur ce ce, les gars, on se laisse. Hein. À la prochaine, Allez, n'hésitez bisous. pas à Toi, laisser ta un gueule, like. toi. Vas-y, c'est bon. J'ai tout niqué. Allez, vas-y, on mettra un bruit de canard au montage, c'est bon?